Aujourd'hui, je vous propose 5 exercices pour prendre soin de votre cou. Vous allez trouver sur ma chaîne plusieurs vidéos qui vous donnent des explications, des renseignements, des conseils. Aujourd'hui, on met l'accent sur les exercices. Mise en garde, aucun exercice ne doit reproduire ni augmenter une douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. En position assise, vous effectuez un mouvement d'inclinaison droite de la tête en expirant, puis vous faites la même chose de l'autre côté. Durant l'exercice, vous vous assurez de maintenir vos épaules détendues et d'avoir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Durant l'exercice, vous vous assurez de ne pas lever les épaules ni bouger le tronc. Le mouvement d'inclinaison doit se faire par le cou. Vous pouvez aussi choisir d'avoir un axe d'inclinaison qui passe par le menton, ce qui fera bouger la région cervicale basse, ou un axe d'inclinaison qui passe par le nez, ce qui fera bouger davantage la région cervicale haute. Et on prend une pause de quelques secondes. En maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, on tourne la tête vers la droite lentement, puis on revient à la position neutre. Et ensuite, on tourne la tête vers la gauche dans toute l'amplitude articulaire qui nous est donnée. Et on revient à la position neutre. On répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, on prend soin de ne pas bouger les épaules. Seule la tête doit effectuer le mouvement. Assurez-vous de respecter votre propre mobilité lorsque vous faites l'exercice. L'idée n'est pas de copier exactement ce que je fais, mais bien de bouger en suivant votre propre mobilité. Il est possible qu'elle soit un peu plus grande ou un peu plus petite que la mienne. Le prochain exercice sera également un exercice de rotation, mais en utilisant les épaules pour mobiliser une partie de la région cervicale. En position assise, les mains croisées sur les épaules, en fixant un point devant soi, on effectue une rotation droite des épaules en s'assurant de maintenir la tête immobile du début à la fin du mouvement. On revient à la position de départ, puis on effectue la même chose de l'autre côté. Ce mouvement stimule la rotation cervicale basse et la rotation thoracique. On peut effectuer le mouvement devant le miroir, devant la glace, pour s'assurer que la tête demeure immobile. Parfois, on peut être convaincu qu'elle est immobile alors qu'elle effectue une légère rotation. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, on effectue une flexion du cou à 50% de sa mobilité, puis on ajoute une rotation droite. On revient à la position de départ en effectuant le mouvement inverse. Puis, on effectue exactement la même chose, mais de l'autre côté. Et on répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Il est important d'effectuer ce mouvement selon sa propre mobilité et non ce que vous voyez en ce moment à l'écran. Lorsque vous faites l'exercice, assurez-vous de maintenir les yeux ouverts. Il est beaucoup plus facile d'avoir un mouvement précis que si on fait l'exercice les yeux fermés.
Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, en maintenant la tête, les épaules et le bassin alignés, on expire lentement et profondément en déplaçant le menton vers l'arrière. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir le regard à l'horizontale et de ne rien bouger d'autre, le tronc doit rester immobile. Pour s'aider, on peut placer les doigts ou les mains derrière les épaules, comme vous le voyez à l'écran. Cela permet d'apporter un certain soutien au niveau de la région dorsale haute et cervicale. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont été utiles. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus régulièrement. Je vous remercie pour vos contributions. Sans elles, je ne pourrais pas vous produire tous ces contenus. Vous pouvez contribuer à ma chaîne en cliquant sur le petit cœur ou en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner à une infolettre gratuitement. Vous allez donc recevoir des informations chaque semaine. Et vous allez aussi trouver plusieurs informations, plusieurs exercices dans mes livres que vous pouvez trouver des deux côtés de l'Atlantique, notamment mon livre Plus jamais malade. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.